Plusieurs lignes de la parole mènent à une seule ligne, celle de la vérité éternelle. Bonjour à tous et bienvenue dans cette troisième présentation de ce séminaire qui aura comme titre l'organisation de l'Église du Christ. Et dans cette présentation, on va pouvoir voir en fait plus profondément ce qu'on a pu entamer les deux dernières présentations. Si vous vous rappelez, on avait parlé de l'origine de l'Église, ok, et on avait vu que le terme Église, en fait, qui était sous un autre nom, le terme assemblée, en fait, on le retrouvait jusque dans la Genèse, en fait. On avait vu aussi la promesse d'Abraham, qui était quelque chose de très important, en fait, qui nous touchait particulièrement en tant que chrétien, en fait. Et on avait vu aussi que l'Église, c'est un terme neutre. On avait vu aussi, dans la deuxième présentation, les caractéristiques de l'Église du Christ, où on avait pu parler justement des diverses caractéristiques qu'on retrouve dans la Bible et qui fait question justement de l'Église, du Christ, du peuple de Dieu dans le fond, et du reste. Et donc aujourd'hui, on va voir comment l'Église du Christ était organisée dans la Bible. Donc on va voir en fait l'Ancien Testament, le Nouveau, beaucoup plus le Nouveau que l'Ancien, et on va voir vraiment c'est quoi les différentes formes d'organisation qu'il peut avoir en fait au niveau local, au niveau national, peut-être mondial en fait. Et on va voir que la parole de Dieu peut nous éclairer sur certains points à ce sujet. Et donc, avant de commencer sur ce sujet-là, à savoir l'organisation de l'Église du Christ, j'aimerais faire une courte prière avec vous. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te prier, Seigneur, pour te remercier de nous permettre aujourd'hui d'être réunis pour que nous puissions justement discuter de ta parole, parler de divers sujets intéressants et où est-ce que nous pourrons voir justement l'Église du Christ. Que tu puisses nous montrer vraiment la voie à suivre, que tu puisses nous diriger et que nous puissions faire en fait tout ce que tu voudras pour nous. Donc je te prie de bénir chacun de ceux et celles qui sont sur le Zoom en ce moment, qui vont être sur YouTube aussi et qui l'écouteront par la suite, et que tu puisses permettre et faire en sorte que nous puissions nous unir sur cette compréhension, sur ta parole en fait, et que tu puisses nous permettre d'aller de l'avant dans ce but en fait, à tous ceux et celles qui veulent aller vers cette organisation, Seigneur. Je te prie donc pour ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, pour débuter ce sujet-là, on va commencer avec un texte dans 1 Corinthiens 11, verset 18. Et toujours dans la version Osterval, qui nous dit comme suit: « Car, premièrement, j'apprends que lorsque vous vous assemblez dans l'Église, il y a des divisions parmi vous, et j'en crois une partie. » Donc, on voit ici que l'Église s'assemble dans l'Église. Donc ici, le terme « Église », encore une fois, ne désigne pas un bâtiment. Okay? Vous rappelez-vous de ça? Parce qu'on avait vu déjà que le terme « Église » est un terme neutre. Mais ici, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que le terme « Église », il y a le terme « Assemblée ». Okay? Et les deux termes, on a vu que c'était « Ecclésia ». Donc là, ça veut dire qu'il y a une Église dans une Église. Donc ici, ça peut porter en confusion, en fait. Qu'est-ce qu'on comprend de ça, en fait? En fait, on comprend ici qu'en fait, il y a une assemblée qui va rejoindre une autre assemblée. On va prendre l'exemple, c'est une famille va rejoindre, une famille peut être une assemblée, s'ils adorent dans leur maison, en fait. Donc, on peut prendre l'exemple, une famille va adorer avec une autre famille, donc une église va adorer avec une autre église. Et pour appuyer cela, on va aller voir dans Romains, et non pas Romains, Romains 16, verset 5, qui nous dit comme suit: « Saluez aussi l'Église qui est dans leur maison. Saluez Épaïnette, mon bien-aimé, et qui le premier de l'Achaïe s'est converti à Christ. » Donc ça dit ici, saluez aussi l'Église qui est dans leur maison. Donc on voit déjà en fait la structure de base de l'Église. En fait, la structure de base, c'est la famille. Okay? Chaque famille forme une Église, chaque famille forme une assemblée. Et ça, c'est la structure de base. On pourrait dire c'est le bas en fait. Okay?
Donc, il n'y a pas plus bas que ça, en fait. Ici, c'est juste pour montrer que chaque jour de la semaine, on peut être une église, en fait. La famille est une église. Donc, si la famille s'assemble, par exemple, un samedi, OK, pour adorer Dieu, bien, ils sont en assemblée. OK? Et ça montre aussi qu'en fait, on peut adorer dans notre maison. Et ça le dit ici. Saluez aussi l'église qui est dans leur maison. Et Paul dit plus tard quelque chose de très semblable dans 1 Corinthiens 16, verset 19. Les églises d'Asie vous saluent, Aquila et Priscille, avec l'église qui est dans leur maison vous salue bien en notre Seigneur. Donc aussi, on a encore la même structure en fait, l'église dans leur maison. OK? Et j'aimerais encore lire 2 autres textes en lien avec ça. Colossiens 4, verset 15. Saluez les frères de Laodicée et Nymphas et l'église qui est dans sa maison. Donc encore une fois, le terme, l'église dans sa maison. Et Philémon 1, verset 2 qui nous dit « Et à notre bien-aimé Aphi et à Archipé, notre compagnon d'armes, et à l'église qui est dans ta maison. » Et il y aurait encore plusieurs autres textes qui montrent bien que ça dit l'église qui est dans ta maison. Donc l'église peut être dans la maison en fait. Et on voit que dans le Nouveau Testament, en fait, l'église est majoritairement dans les maisons. Okay? Parce qu'il ne faut pas oublier, à cette époque-là, le christianisme n'était pas légal. Okay? Donc, il ne pouvait pas avoir de bâtiment, il ne pouvait pas avoir un lieu adéquat pour, en fait, adorer. Et en fait, plus qu'on avance, plus qu'on voit que le christianisme a été légalisé, en fait, a été accepté. Mais pourtant, ceux qui adoraient le vrai Dieu n'adoraient jamais dans les églises, hein? dans les bâtiments, dans des grosses bâtisses, en fait. Ils adoraient dans les grottes, dans les cavernes, dans les montagnes, dans les maisons. Mais jamais le peuple de Dieu, en fait, a adoré vraiment dans une cathédrale. Je parle bien du moment à l'époque des apôtres et par la suite. Et vraiment, c'est beaucoup plus tard dans nos temps modernes qu'on voit que les bâtiments ont pris beaucoup plus d'importance. Mais dans ces 4 textes-là, qu'est-ce qu'il faut en tirer? C'est que l'Église à la maison était faite, en fait. C'était quelque chose qui était pratiqué. Et c'était un moyen, en fait, d'adorer sans vraiment paraître, en fait. Parce que quand on adore dans la maison, en fait, c'est quelque chose de privé, en fait. Okay, c'est un lieu privé, donc les gouvernements n'allaient pas voir dans les maisons qu'est-ce que les gens faisaient. Donc, c'était un lieu où il faut adorer en toute liberté. Et comme j'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment sous Constantin que les lieux de culte, on pourrait dire ça, les lieux de culte, on parle des cathédrales, des grandes églises, dans le terme du bâtiment. En fait, c'est à ce moment-là vraiment que ces principes se sont mis en place. Mais avant ça, ce n'était pas le cas. Et donc, on devrait se poser cette question-là. Est-ce qu'on a cette même conception et cette même façon de penser que Paul? En fait, parce que les 4 textes qu'on a lus, c'est Paul qui les écrit. Est-ce qu'on a cette même conception quand on lit, que Paul dit l'Église qui est dans ta maison? Est-ce qu'on comprend le sens que, en fait, les églises qui sont dans les maisons, okay, ça peut former une organisation, en fait. On n'a pas besoin d'avoir 8 bâtiments pour former une organisation, en fait. S'il y a 8 églises dans les maisons, en fait, on peut former une organisation. Okay? Une organisation, c'est un rassemblement de plusieurs églises sous une même, on pourrait dire, structure. OK? Donc, en fait, on peut voir ça. On pourrait prendre l'exemple avec un groupe, on va dire un groupe d'hommes. On va prendre un exemple. Un groupe d'hommes. Il y a un groupe d'hommes en Afrique et un groupe d'hommes au Canada. Et ces 2 groupes d'hommes vont se unir ensemble sous une organisation qui s'appelle le groupe d'hommes mondial. Okay? Mais ces 2 groupes sont dans les maisons, en fait. Donc, on voit que ça peut s'y faire, en fait. Que ce soit dans une maison, que ce soit dans un lieu, que ce soit dehors, dans un parc. En fait, tant et aussi longtemps qu'il y a des gens, qu'il y a plusieurs personnes, en fait, on peut former une organisation. Et donc, quand on parle d'organisation, pour nous, là, on va plus parler de nous en tant qu'adventistes, aujourd'hui, historique. Quand on parle d'organisation, nous, on parle plutôt de l'organisation adventiste historique de 1889, en fait. N'oubliez pas, OK, que pour ceux qui sont des adventistes historiques,
on se rattache à ces principes, en fait, qui ont été émis par la parole, en fait. C'est pas des credos, c'est des principes, en fait. Les credos, c'est des principes qui ne sont pas bibliques. Mais vraiment, nous, on voit que c'est des principes bibliques, des principes fondamentaux qui forment le chrétien, vraiment. Et donc, pour tous ceux et celles qui ont ces principes de 1889, qu'on retrouve dans l'Adventisme historique, ben, en fait, on peut former une organisation. Et c'est ça le but, en fait. Et ce but-là d'organisation, c'est pas de retourner dans Babylone, en fait. Parce que la servante du Seigneur nous encourage à aller vers ce chemin-là. Et c'est plutôt, en fait, pour former l'unité, pour former une œuvre qui soit égale, qui soit exponentielle partout dans le monde. Parce qu'en ce moment, on voit que peut-être aux États-Unis, l'œuvre avance plus rapidement qu'au Canada. L'œuvre avance plus rapidement peut-être qu'en Afrique. Pourquoi? Parce que justement, en fait, on ne connaît pas vraiment les besoins. Il n'y a pas d'interaction entre ces parties-là, en fait. Et cette organisation va permettre vraiment que l'œuvre soit formée partout, en sachant les besoins, en ayant les fonds nécessaires pour être remis aux emplacements nécessaires. Donc, cette organisation-là est nécessaire, en fait, avec les églises de maison, ou toute autre forme, en fait, pour justement faire avancer l'œuvre de Dieu partout et non pas dans des lieux précis, en fait, mais qu'elle soit formée partout. Et c'est ça le but du message des trois anges. Et donc, pour ceux qui adhèrent à ces principes de 1889, ça nous demande d'adhérer aussi à ces principes bibliques, d'adhérer à ce que la Bible nous dit. Et la Bible nous montre que les églises de maison, en fait, sont favorisées. Et Paul, en plus, par ces choses-là, confirmait que ces églises de maison étaient bien des assemblées de chrétiens. Et donc, on va avancer dans cette présentation pour aller dans 1 Corinthiens 4, verset 17, où il nous est dit « C'est pour cela que je vous ai envoyé Timothée, qui est mon fils bien-aimé et fidèle, dans le Seigneur. Il vous fera ressouvenir des voies en Christ et de quelle manière j'enseigne partout dans toutes les églises. » Ici, le terme « église » est au pluriel. Donc ici, en fait, quand il parle de toutes les églises, il parle de toutes les églises dans des villes différentes, en fait. Et il y a un texte complémentaire pour amener ce sens-là, en fait, dans 2 Corinthiens 1, verset 1, qui nous dit « Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et Timothée, notre frère, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, et à tous les saints qui sont dans toute l'Achaïe. » Donc ici, il a dit « à l'église de Dieu qui est à Corinthe ». Il n'a pas dit « à l'église de Dieu qui est chez Priscille et Aquilas ». Donc ici, il parle d'une église précise dans une ville, en fait. Et qu'est-ce que ça veut dire ici? C'est que on pourrait prendre l'exemple de, je sais pas, Montréal. Il peut y avoir plusieurs églises à Montréal. Mais par exemple, moi, je pourrais écrire « Je vous envoie à l'église de Dieu qui est à Montréal ». Et quand je dis l'église de Dieu qui est à Montréal, je parle à toutes les églises qui sont à Montréal. Il peut y avoir 10 églises à Montréal, mais ces 10 églises-là forment l'église de Dieu de Montréal. Okay? C'est dans ce sens-là. Et on pourrait reculer encore. L'église de Dieu qui est au Québec, l'église de Dieu qui est au Canada, l'église de Dieu qui est dans le monde, en fait. Mais en fait, si je parle au singulier, bien dans ce singulier-là, si on zoome un peu, on voit qu'il y a plusieurs églises, en fait. Et on pourrait continuer, en fait. On va voir que Paul, en fait, dézoome pour montrer des lieux encore plus larges. 2 Corinthiens 8, verset 1, il nous dit « Or, nous vous faisons connaître, frères, la grâce que Dieu a faite aux églises de Macédoine. » Donc, Macédoine, ici, c'est plus une ville. Okay? C'est un territoire, la Macédoine. Donc, dans la Macédoine, il peut y avoir Corinthe, il peut y avoir Galatie, il peut y avoir Laodicée, il peut y avoir Smyrne. Et tout dans ces villes-là, il peut y avoir encore plus d'églises. Et dans Galate, il en parle encore. Et tous les frères qui sont avec moi aux églises de Galatie. OK? Et encore plus précis, on voit encore que c'est dans le même contexte. 1 Pierre 5, verset 13. La communauté des élus qui est où? À Babylone, et Marc, mon fils, vous salue. Donc on voit en fait qu'il y a les églises de maison qui forment la base en fait à quelque chose de plus élevé. OK? Donc s'il y a une église dans une ville, en fait, une assemblée, on peut déjà dire qu'il y a l'église, admettons, de Montréal.
Et ça, on va prendre, il y a l'église, par exemple, de la Chine. Okay? La Chine, c'est un lieu à Montréal, on va dire une banlieue. On va dire l'église de la Chine, il y a l'église de Montréal-Nord. Ces deux églises-là, c'est les églises de Montréal. Et ces églises de Montréal-là, c'est les églises du Québec. Ces églises du Québec sont les églises du Canada. OK? Mais en fait, on ne dit plus les églises du Canada, on dit l'église de Dieu qui est au Canada. OK? Donc, on voit déjà qu'il y a la base d'église de maison, qui est la famille. Après ça, il y a les églises, les assemblées locales, où que ces différentes églises dans Montréal se rassemblent ensemble pour adorer. Et on pourrait reculer encore. Et ça ici, c'est ça le but de l'organisation de l'Église du Christ. Le but du sujet d'aujourd'hui, c'est de vous montrer les différentes formes, en fait, d'églises, en fait. Les différentes organisations d'églises qu'il peut y avoir. Autant locales, que régionales, que provinciales, que nationales, etc. Et par le dernier passage que je vous ai lu, j'aimerais faire une petite pause. On nous dit que c'est la communauté des élus qui est à Babylone. Et en fait, ça nous montre que il n'y a aucun lieu qui est plus précis qu'un autre. Il n'y a aucun lieu qui est moins important que d'autres. Okay? Ça ne veut pas dire parce que c'est Montréal, puis qu'il y a l'adultère là-bas, il y a beaucoup de choses qui se font de mal, en fait qu'on ne peut pas faire une église là-bas. Okay? Et la preuve, on voit ici que la communauté des élus était à Babylone. Okay? Babylone, c'est un lieu, en fait, où que Dieu nous dit d'être retiré. Mais on remarque que dans Babylone, il peut y avoir des églises. Et en fait, c'est là qu'on comprend plus que en sortant de Babylone, okay, ça le dit, vous faites partie du monde sans pourtant être parmi les choses que le monde font, en fait. Donc, ça nous montre aussi vraiment que, et Sarah, elle explique aussi que les églises devraient être dans les villes. Okay, les maisons devraient être, on devrait vivre en dehors des villes, mais les églises devraient être, on pourrait dire les quartiers généraux, je sais à peu près comme ça qu'elle l'explique, les quartiers généraux des membres devraient être à l'intérieur des villes. Donc, dans les églises qui sont dans les villes, en fait, pour évangéliser. Mais les maisons devraient être à l'intérieur, à l'extérieur des villes, vivre à l'extérieur. Et c'est ça qu'on remarque ici, c'est que la communauté des élus qui est à Babylone nous montre qu'il y a des églises de maisons dans Babylone. Et plus haut, on avait vu aussi que, parce qu'ici c'est la même chose, la communauté, il y a une communauté, il y a plusieurs élus dans Babylone. On avait vu plus haut, il avait dit l'église qui est à Corinthe. Dans le fond, il parle de toutes les églises qui sont à Corinthe. Dans le fond, tous ces fidèles-là qui sont dans Corinthe, qui sont peut-être des églises de maison, qui sont peut-être des assemblées familiales, en fait, il les réunit sous une tutelle d'une ville, en fait. L'église qui est à Corinthe, à Macédoine, en Galatie. Mais dans la Galatie, il peut y avoir plusieurs églises. Et le dernier point sur le sujet de l'église, en fait, parce qu'on a vu trois formes, en fait. On a vu l'église locale, on a vu l'église nationale, et là, on va voir l'église dans sa globalité. OK? Et ça, on a lu ce texte-là hier, si vous vous rappelez. Matthieu 16, verset 18. « Et moi, je te dis aussi que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. » Ici, il parle de l'église dans sa globalité, en fait. Okay? Il ne parle pas d'une église précise, il parle de l'église mondiale du Christ. « Et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. » Donc, on a compris ici trois choses pour l'instant. On a compris qu'il y a des églises de maison, qui sont des assemblées familiales, okay, les familles par exemple. Chaque maison chaque maison devrait être une assemblée. Et ces églises de maison sont rassemblées dans une ville. Okay, donc, il faut avoir minimum deux assemblées locales pour être une assemblée, on pourrait dire, par ville. Et après ça, Christ regroupe toutes ces églises-là sous une grande église, une organisation globale, okay, qui est l'église mondiale du Christ, en fait. Et c'est ça qui est intéressant ici, c'est qu'on a vu, je vais le répéter encore parce qu'il faut bien comprendre ces choses-là, il y a l'église de maison, l'église familiale, les assemblées familiales, les églises locales et il y a l'église mondiale. Donc il y a trois sphères ici qu'on a vues. Et qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est que au-dessus de cette église mondiale, globale en fait,
c'est pas un humain qui domine en fait. Okay? C'est pas une organisation hiérarchique. Okay? Et Éphésiens 1, verset 22 nous dit « Et il c'est Dieu, a mis toutes choses sous ses pieds. Et là, Jésus-Christ il l'a donné pour chef suprême de l'Église. » Donc Jésus-Christ est le chef suprême de l'Église. Et quand cette Église du Christ n'aura plus Christ comme chef suprême, en fait, elle ne peut plus s'appeler l'Église du Christ. Et c'est là que ça devient une hiérarchie. Parce qu'il y a quelqu'un à la tête, après il va y avoir une autre structure. Et c'est ça le problème de l'Église adventiste actuelle, justement. Il y a un homme à la tête qui prend toutes les décisions, et par la suite, il y a d'autres personnes qui décident. C'est une hiérarchie. Et ça, c'est la même structure que la papauté, en fait. Mais en fait, une Église, okay, ceux qui travaillent pour cette organisation, que ce soit des pasteurs, que ce soit des secrétaires, etc., en fait, ce ne sont pas des gens qui ont un poste hiérarchique, en fait. Ce sont des gens que l'Église a choisis pour un don, en fait. C'est un don, en fait, que ces gens-là ont. Et ils occupent un poste, dans le fond, qui a été donné par don, et non pas donné parce que ces gens-là veulent travailler, en fait. Et plus qu'on va avancer dans cette présentation, plus vous allez comprendre, en fait, de comment l'organisation de l'Église, en fait, est faite. Mais jusqu'à ce moment-là, tout ce qu'on a vu, en fait, c'est que l'Église, le terme Église, peut avoir plusieurs déclinaisons, en fait. Et déclinaison, on a vu que l'Église peut être prise au sens local, mondial. On a vu 3 déclinaisons d'Église, en fait. Et si on pousse le lien plus loin encore, pour parler du chef suprême de l'Église, pour parler de Jésus-Christ. En fait, pour montrer que l'Église peut être un terme englobant plusieurs églises, et donc qu'elle doit s'organiser, c'est dans Éphésiens 5, verset 23, qui nous dit comme suit: « Parce que le mari est le chef de la femme, comme aussi le Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, dont il est le sauveur. » Et ici, ça nous confirme encore que le chef de l'Église, c'est Jésus-Christ. Et pour demeurer dans l'Église du Christ, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut avoir les caractéristiques qu'on a vues hier, en fait. OK? Il faut suivre le Christ, dans le fond. Si on a les caractéristiques du Christ, c'est parce qu'on veut suivre le Christ. Et en fait, il faut accepter ce que Dieu nous demande. Et en acceptant ce que Dieu nous demande, vous vous rappelez de la promesse d'Abraham qui a été faite, en fait. Et qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on pense à ça, OK? On prend l'exemple. Un président de conférence générale, un pasteur, un diacre, quelqu'un qui s'occupe de l'argent, en fait, des finances, une secrétaire, etc. Ce ne sont pas des chefs d'église, en fait. OK? C'est des dons que Dieu donne à ces personnes-là pour occuper un poste spécifique à l'ordre que Dieu a établi. Parce qu'en fait, oui, Christ dirige l'Église. Mais Christ envoie des personnes sur terre. Christ nous a envoyé, chaque personne, en fait, ayant chacun des dons, pour occuper une place au sein de l'organisation du Christ. Et en fait, c'est ça qu'on voit. Le président d'une conférence, en fait, son travail, c'est pas de diriger l'Église, en fait. Ben, c'est ça, c'est Christ qui dirige l'Église. Mais son poste, c'est que l'Église demeure dans l'ordre et que tout ce qui doit être fait selon ce que Christ demande et donc selon ce que la parole veut. En fait, nous sommes seulement des outils pour Christ. Et en fait, Colossiens 1, verset 18, nous aide encore à mieux comprendre ce point. Et il nous dit comme suit: « Et c'est lui qui est la tête du corps de l'Église. » C'est qui lui? C'est Jésus-Christ. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin qu'il tienne le premier rang en toutes choses. Et si j'aimerais vous poser une question. Si on voit une Église ayant à sa tête un homme qui se prétend ou est accepté comme chef sur cette Église, est-ce qu'elle demeure l'Église du Christ ou est-ce qu'elle est
l'Église du Christ? Non, en fait. Parce que c'est écrit ici. Jésus est la tête du corps de l'Église. Et ici, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que on fait allusion au corps humain. Okay? Et malgré que Jésus soit la tête du corps, ça ne veut pas dire que le reste du corps est inutile. Mais justement, pour que la tête fonctionne, il faut un cœur. Okay? Il faut un bras, il faut une main, il faut un pied, il faut une jambe. Et ça montre en fait que il faut des gens. Okay? Il faut plusieurs personnes. Il faut plusieurs assemblées. Il n'y a pas une personne qui peut former une organisation. Il faut plusieurs assemblées pour former une organisation. Et ces plusieurs assemblées-là vont faire en sorte que Christ, s'il est à la tête de l'Église, en fait, le reste du corps pourra fonctionner. Donc Christ, après ça, par la suite, il va pouvoir donner quelque chose à la main. Il va former des gens avec leurs dons pour être la main. Il va former des gens pour être les jambes. Okay? Il y a des gens qui vont être les pieds. Il y a des gens qui vont être, en fait, le reste du corps. Et donc, toute personne va former, en fait, l'Église. Mais tant et aussi longtemps que Christ est à la tête de l'Église, le corps pourra vivre. Mais si on coupe la tête, si on coupe Christ de l'Église, si on coupe Christ, en fait, de l'Église, on coupe Christ des assemblées, mais en fait, l'Église va mourir. Et si l'Église, en fait, n'a plus de tête, si l'Église n'a plus Christ à la tête, en fait, cette Église-là tombe dans Babylone. Parce que le corps meurt. Et le corps meurt, rappelez-vous, ça fait une chute morale. Et cette Église tombe dans Babylone. Et j'aimerais aussi vous rappeler quelque chose dans Apocalypse de très intéressant. Apocalypse 2, verset 7, qui nous dit que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Et ici, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que chaque église, dans le fond, dans les 7 églises, dans Apocalypse 2, verset 11, verset 17, verset 29, Apocalypse 3, verset 6, verset 13 et verset 22, on nous cite ces mêmes phrases. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ces choses-là? En fait, ça nous dit que si on écoute les avertissements que Christ nous donne, si on laisse Christ demeurer en nous, si on laisse Christ gouverner sur nous, en fait, son esprit va travailler sur son Église pour que l'Église du Christ puisse demeurer dans la bonne voie, dans la voie qui mène à la vie éternelle. Et c'est pour ça que ça dit ici, l'avertissement du Christ nous dit que celui qui a des oreilles écoute. Que celui qui a des oreilles écoute ce que Christ dit à son Église à travers les époques. Et donc, ça devrait nous parler à nous, en fait. Est-ce qu'on écoute ce que Christ nous dit? Et ça dit ici que l'Esprit va diriger sur l'Église. Si on écoute le Christ, si on suit le Christ, l'Esprit va diriger sur l'Église. Mais de quelle façon l'Esprit va diriger sur l'Église? De quelle façon Christ, en fait, va travailler par son Esprit sur son Église? Et en fait, c'est 1 Corinthiens 12, versets 4 à 28. C'est un long texte, désolé. 1 Corinthiens 12, 4 à 28 qui nous répond. Donc là, soyez attentifs. Mais j'ai souligné les points importants. Donc ça va vous aider à bien focusser sur ce qui est important. Et ça dit, « Or, il y a diversité de dons. » Diversité de dons, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute personne, en fait, peut travailler pour Christ. Donc, j'ai pas l'autorité pour dire qu'on n'a pas besoin d'une personne ou que toi, tu n'es pas nécessaire, ton don est inutile, en fait. OK? J'ai pas l'autorité, en fait. C'est la parole de Dieu qui va guider chaque personne vers un don et la nécessité de chaque personne est nécessaire, en fait. OK? Je peux pas dire à la main, j'ai pas besoin de toi, et au pied, j'ai plus besoin de toi. OK? Si le corps est comme je l'ai en ce moment et qu'il est fonctionnel, c'est parce que chaque chose dans mon corps est essentielle. Et ça dit, il y a diversité de dons, mais il y a un esprit, un même esprit. Il y a aussi diversité de ministères, mais un même Seigneur. Il y a aussi diversité d'opérations, mais c'est le même Dieu.
Et ici, beaucoup de personnes diraient, oh, wow, ici, il y a une Trinité, il y a un Esprit, un Seigneur et un Dieu. OK? Mais Dieu, c'est un titre, Seigneur, c'est un titre, mais Esprit, c'est pas un titre. Esprit, c'est Esprit. OK? Donc, il n'y a pas de Trinité ici. Et en fait, Dieu et Jésus opèrent par son Esprit. Comment? Il opère dans toutes et en tous. Verset 7. Or, la manifestation de l'Esprit est donnée à chacun, quoi? Pour l'utilité commune. Car la parole de sagesse est donnée à l'un par l'Esprit, la parole de science est donnée à l'autre par ce même Esprit. Un autre reçoit la foi par ce même Esprit, un autre reçoit du même Esprit le don de guérir. Un autre, les opérations des miracles, un autre, la prophétie, un autre, le discernement des esprits, un autre, la diversité des langues, et un autre, le don d'interpréter les langues. Mais un seul et même Esprit opère toutes ces choses, distribuant à chacun ses dons comme il lui plaît. On va revenir sur ces points soulignés à la fin. Car comme le corps est un, quoiqu'il ait plusieurs membres, et que de ce corps unique tous les membres, quoiqu'ils soient plusieurs, ne forment qu'un corps, il en est de même de Christ. Car nous avons tous été baptisés par un même esprit pour être un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un même esprit. Car le corps n'est pas formé d'un seul membre, mais de plusieurs. Et là, on arrive au point important. Si le pied disait « parce que je ne suis pas la main, je ne suis pas du corps », ne serait-il pas pourtant du corps? Et si l'oreille disait « parce que je ne suis pas l'œil, je ne suis pas du corps », ne serait-elle pourtant pas du corps? Si tout le corps était l'œil, où serait l'ouïe? S'il était tout l'ouïe, où serait l'odorat? Mais maintenant, Dieu a placé chaque membre dans le corps comme il l'a voulu. Et s'ils n'étaient tous qu'un seul membre, où serait le corps? Mais maintenant, il y a plusieurs membres et un seul corps. Et l'œil ne peut pas dire à la main, « Je n'ai pas besoin de toi », ni encore la tête aux pieds, « Je n'ai pas besoin de vous ». Mais bien au contraire, les membres du corps qui paraissent les plus faibles sont nécessaires. Verset 23. Et ceux que nous estimons les moins honorables dans le corps, nous les entourons d'un plus grand honneur, de sorte que ceux qui sont les moins honnêtes sont les plus honorés, au lieu que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Mais Dieu a tellement disposé le corps qu'il a donné plus d'honneur à celui qui en manquait, afin qu'il n'y ait point de division dans le corps, mais que les membres aient un soin mutuel les uns des autres. Aussi, lorsqu'un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Et lorsqu'un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Or, vous êtes le corps du Christ, et vous êtes ses membres, chacun en particulier. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, les apôtres, secondairement, les prophètes en troisième lieu, les docteurs, ensuite ceux qui opèrent des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Donc, c'est un gros texte, un texte important. Et donc, je vais revenir sur certains points. Au début des versets, on a pu voir, on a pu comprendre, OK, le verset 4, le verset 5, le verset 6 et le verset 7, on a pu comprendre, on en a parlé un peu, mais on voit vraiment que il y a plusieurs dons, mais tous ces dons-là sont donnés par Jésus-Christ, par son Esprit. Et pour quelle utilisation ces dons sont donnés au peuple? Pour l'utilité commune. Donc, c'est pas pour une utilité personnelle, en fait. Donc, si quelqu'un a le don de guérison, le don de parler en langue, c'est pour l'utilité commune, en fait. Donc, Dieu ne donne pas des dons inutiles aux personnes. Il donne des dons utiles pour toute personne, en fait. Et c'est pour ça qu'en fait, je ne peux pas dire à cette personne, t'es inutile, ton don est inutile. Parce que justement, si cette personne-là a reçu un don de Dieu, c'est qu'il va être utile à moi. Et c'est écrit plus loin, verset 11. Je ne sais pas si je peux vous le donner. Verset 11. Dieu a donné
en fait son esprit, l'Esprit de Dieu, distribue à chacun ses dons comme il lui plaît. Donc c'est Dieu qui donne les dons à chacun. Et on le répète plus loin, verset 18. Mais maintenant, Dieu a placé chaque membre dans le corps comme il l'a voulu. Donc c'est Dieu, comme il le désire. Et verset 21 et verset 22, 22 n'est pas présent, mais 21 et 22 nous montrent vraiment que, en fait, je ne peux pas dire à l'autre personne, tu n'es pas nécessaire. Toute personne est nécessaire. Et le verset 28, c'est ce verset qu'on va pouvoir discuter plus profondément. Mais on voit en fait que Dieu a établi dans l'Église un ordre de personnes. On parle ici de prophètes, on parle d'apôtres, de prophètes, de docteurs. Ensuite, ceux qui opèrent des miracles, le don de guérir, de secourir, gouverner, parler diverses langues, etc. Et ce sont tous des dons qui sont donnés par l'Esprit. Et le verset 28, on le retrouve aussi dans un autre endroit dans la parole de Dieu. Éphésiens 4, verset 11 nous dit « C'est aussi lui qui a établi les uns apôtres, les autres prophètes, les autres évangélistes et les autres pasteurs et docteurs. » Et donc ici on retrouve le terme « docteur ». Mais qu'est-ce que ça veut dire le terme « docteur » ? En fait, le terme « docteur », c'est quelqu'un qui enseigne la doctrine. Et ce passage d'Éphésiens qu'on vient de lire nous permet de mieux comprendre les dons spirituels que Dieu donne à son Église. Okay? Vraiment, si on met ce passage d'Éphésiens 4, verset 11 et qu'on le met avec le verset 28 de Corinthiens, on voit en fait que c'est des liens qui sont ensemble. Okay? C'est des textes qui sont similaires, sont vraiment liés ensemble. Mais Éphésiens 4, verset 12 à 14, nous permet encore de mieux comprendre pourquoi ces gens-là sont établis. Pourquoi ces dons-là sont donnés, en fait. Verset 12 à 14 nous dit que ces dons-là sont donnés pour le perfectionnement des saints, pour l'œuvre du ministère, pour l'édification du corps de Christ. Donc, en fait, toutes ces choses-là sont données pour le perfectionnement des saints. Donc, aucune personne peut dire en fait qu'on n'a pas besoin d'apôtres, de prophètes, d'évangélistes, de pasteurs ou de docteurs. Parce que le verset 12 d'Éphésiens nous dit quoi? Que ces dons-là sont donnés pour le perfectionnement des saints, pour l'œuvre du ministère, pour l'édification du corps du Christ. Ça ne veut pas dire que ces dons-là sont plus importants que les autres, parce que tous les dons sont importants en fait, mais on ne peut pas dire que ces dons-là sont pas importants en fait. Et on remarque qu'Éphésiens 4 et le verset 28 de Corinthiens nous montre des dons d'enseignement, en fait. Ces dons-là, c'est des dons précis pour l'enseignement, pour le perfectionnement des saints, okay? Pour le perfectionnement de l'assemblée. Et en fait, c'est par cela que l'Église seront perfectionnées jusqu'à quand? Jusqu'à l'unité de la foi. Okay? Jusqu'à l'unité de la foi dans le Fils de Dieu. Et j'aimerais vous faire remarquer aussi, celle-ci c'est une petite parenthèse, que les dons spirituels, okay, les dons de l'esprit, c'est pas la même chose que les fruits de l'esprit. Okay? C'est deux choses distinctes. Okay? Ces deux choses viennent du même esprit, c'est l'esprit de Dieu, mais c'est deux choses qu'on doit faire distinctes en fait. Et pourquoi je dis ça? C'est parce que plusieurs personnes, okay, on va prendre l'exemple, un pasteur, quelqu'un qui a le don pour devenir pasteur, pour œuvrer dans le ministère, en fait, peut pas être refusé parce que, en fait, on lui dit qu'il n'y a pas les fruits de l'esprit. OK? Parce qu'en fait, les fruits de l'esprit, c'est la sanctification, c'est un travail que Christ fait en nous d'une vie au complet. Donc, si une personne lit les fruits de l'esprit, okay, qu'on retrouve dans la parole de Dieu, il dit « Ah, cette personne-là n'a pas ce fruit de l'esprit, n'a pas ça, donc il ne peut pas être pasteur. » Mais en fait, aucune personne ne pourra être pasteur parce que les fruits de l'esprit, c'est un travail d'une toute une vie, en fait. C'est des choses, en fait, que Dieu travaille dans chaque personne. C'est en fait le but de la sanctification, de développer ces fruits de l'esprit. Et donc, c'est un travail qui se fait quotidiennement, chaque jour de notre vie, toute notre vie. Et donc, c'est pas une excuse pour dire que ce pasteur ou dire que cette personne n'est pas digne d'être ministre, en fait.
Les dons spirituels, c'est un don spécifique que Christ donne à quelqu'un. Et donc, on ne peut pas dire à un homme qui serait apte au ministère, à cause de ce défaut-là, tu ne peux pas être pasteur. Parce que justement, les défauts sont reliés avec les fruits de l'esprit et non pas les dons spirituels. Chaque personne a des dons. OK? Et en fait, c'est pas une autre personne qui va refuser le don, c'est nous, en fait. OK? L'Esprit de Dieu peut donner un don à une personne et nous, on refuse de travailler pour Dieu avec ce don. Ou on utilise mal ce don pour le monde ou pour d'autres choses. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il faut comprendre, OK? On commence à entamer ce prochain point. C'est à savoir que le peuple de Dieu doit prophétiser, en fait. Et le peuple de Dieu prophétise par le fait qu'ils reçoivent l'Esprit de Dieu. En fait, ceux qui sont dans l'Église du Christ devraient parler sous l'inspiration divine. Et Nombre 11, versets 26 à 30, nous dit « Or, il en était demeuré 2 au camp, dont l'un s'appelait Eldad et l'autre Médad. » Et qu'est-ce qui est arrivé à ces deux personnes-là? L'Esprit reposa sur eux. Or, ils étaient de ceux qui avaient été inscrits, mais ils n'étaient point sortis vers le tabernacle et ils prophétisaient dans le camp. Et un jeune garçon courut la rapporter à Moïse et dit « Eldad et Médad prophétisent dans le camp. » Et Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, dès sa jeunesse, répondit et dit « Moïse, mon Seigneur, empêche-les. » Et qu'est-ce que Moïse a dit? Et Moïse répondit « Es-tu jaloux pour moi? » Et il dit « Plus à Dieu de tout que le peuple de l'Éternel fut prophète et que l'Éternel mit son esprit sur eux. » Donc, dans le peuple d'Israël, on remarque que, en fait, n'importe qui peut avoir l'esprit qui repose sur lui et parler, en fait, en prophétisant. Donc, toute personne dans l'Église du Christ devrait prophétiser. Et ça ne veut pas dire qu'on va prophétiser toujours, en fait. Ça ne veut pas dire qu'une personne va toujours prophétiser. Ça peut être des personnes différentes, en fait. Mais le peuple de Dieu devrait avoir des gens qui prophétisent, en fait, dans son Église. Le peuple de Dieu peut parler sous l'inspiration divine. Et dans 1 Corinthiens 14, verset 1, il nous a dit quelque chose de très intéressant à ce sujet. « Étudiez-vous à la charité. Désirez aussi avec ardeur les dons spirituels. » Mais quel don spécifique à ce sujet? Mais surtout celui de prophétiser. Donc Dieu nous demande de quoi? De désirer ce don en particulier. Il nous demande de désirer les dons spirituels, mais en particulier celui de prophétiser. Et par rapport à ce don-là, j'aimerais vous montrer un avertissement dans la Bible. La Bible nous rapporte une histoire justement en lien avec Myriam et Aaron qui sont tombés justement sous le charme de Satan suite à ce don. Prenons Nombre 12, versets 1 à 10. Or, Marie, désolé, ma version c'est Marie, mais dans d'autres versions c'est Myriam. Or, Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Verset 2. Ils dirent, l'Éternel n'a-t-il pas parlé que par Moïse seul? N'a-t-il point aussi parlé par nous? Et l'Éternel l'entendit. Or, Moïse était quoi? Était un homme fort doux, plus qu'aucun homme qui soit sur la terre. Et l'Éternel dit soudain à Moïse, à Aaron et à Marie, sortez, vous trois, vers le tabernacle d'assignation, et ils y allèrent tous trois. Et l'Éternel descendit dans la colonne de nuée et se tint à l'entrée du tabernacle, puis Aaron et Marie, puis il appela Aaron et Marie, et ils vinrent tous les deux. Verset 6, et il dit, écoutez bien mes paroles. S'il y a parmi vous un prophète, moi, l'Éternel, je me fais connaître à lui en vision, je lui parle en songe. Il n'y en est pas ainsi de mon serviteur Moïse qui est fidèle dans toute ma maison. Je parle avec lui bouche à bouche et en apparition et non en énigme. Il contemple l'image de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? Ainsi la colère de l'Éternel s'embrasa contre eux et il s'en alla.
Et la nuée se retira de dessus le tabernacle, et voici Marie était frappée de lèpre et blanche comme la neige. Aaron se tourna vers Marie, et voici, elle était lépreuse. Et en fait, ici, qu'est-ce qu'on comprend, c'est que Marie ou Myriam et Aaron ont contesté l'autorité de Moïse en disant qu'ils avaient le don de prophétiser. Parce qu'ils savaient que le peuple de Dieu pouvait recevoir ce don. Et en fait, en utilisant ce don, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont tombés sous le charme de Satan pour amener l'apostasie dans le peuple. Okay? Parce qu'ils ont dit que Moïse avait commis quelque chose de grave. Ils disaient que c'est Dieu qui leur avait révélé ça. Mais en fait, en disant ça à Moïse directement, ils ont défié Dieu. Okay? Parce que c'est Dieu qui est intervenu dans ça. C'est pas Moïse, c'est Dieu. Et on remarque dans ces choses-là, en fait, que pas parce que quelqu'un a le don de prophétiser dans l'Église, okay, que Moïse est rétrogradé ou que Moïse est inutile, en fait. Dieu n'annule jamais l'ordre évangélique. Okay? Et cet ordre évangélique va demeurer tout aussi longtemps que l'Église est vivante sur terre, que l'Église est utile sur terre. Et dans 1 Timothée 4, versets 1 à 2, il nous est dit « L'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns se détourneront de la foi, s'attachant à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie des faux docteurs dont la conscience sera cautérisée. » Donc, ça dit ici, okay, on a vu les dons spirituels. Vous vous rappelez des dons spirituels qu'on a lus dans Éphésiens et Corinthiens? On a vu que ces dons contenaient des docteurs. Mais qu'est-ce que ça dit ici? Ça dit ici que certains s'attacheront à des doctrines de démons, s'attacheront à de faux docteurs. Mais on a vu des docteurs de Christ. Donc ça veut dire qu'il y a des faux docteurs. On a vu aussi que ces docteurs sont liés à l'enseignement. Okay? Ça veut dire qu'il y aura de la perversion de ces dons. Okay? Et que ces gens qui sont censés enseigner la vérité vont enseigner l'erreur, pervertir ces dons, donc, et pervertir la véritable et sainte doctrine, comme Paul l'appelle. Et là, je vais retourner dans l'Ancien Testament pour qu'on puisse comprendre qu'est-ce qu'on fait face à ces faux docteurs-là. Qu'est-ce qui va arriver en fait? Est-ce que c'est la fin pour l'Église? Jérémie 23, verset 2. « C'est pourquoi ainsi a dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, touchant les bergers qui paisaient mon peuple. Vous avez dispersé mes brebis. Vous les avez chassés et ne les avez pas visités. Voici, je vais punir sur vous la malice de vos actions, dit l'Éternel. » N'oubliez pas, on parle de berger. Berger, c'est quelqu'un qui dirige un troupeau, en fait. Le terme pasteur peut être interprété par berger, en fait. Le mot, okay, l'étymologie du mot pasteur vient justement de berger, de dirigeant de troupeau. Et en fait, ce sera cette catégorie, en fait, de pasteur qui va éloigner et disperser son peuple. Mais ici, on voit qu'on n'a pas vu de solution, en fait. On a vu qu'il va y avoir des faux pasteurs. On a vu que Dieu dit que ces faux pasteurs-là, en fait, vont subir la colère de Dieu. Mais Dieu a une solution face à ça. Quelle est cette solution? « Je rassemblerai le reste de mes brebis de tous les pays où je les aurai chassés, et je les ramènerai à leur pâturage, elles seront fécondes et multiplieront. Et quoi? J'établirai sur elles des pasteurs qui les paîtront. Elles n'auront plus de crainte ni d'épouvante, et elle n'en manquera aucun, dit l'Éternel. » Donc l'Éternel dit, oui, il y aura des faux pasteurs. Oui, ils vont enseigner des faux enseignements. Oui, ces pasteurs vont en éloigner beaucoup de la foi, de la sainte et véritable doctrine, mais Dieu va établir sur l'Église du Christ d'autres pasteurs qui vont les diriger ou les ramener, va les paître sur le droit chemin. En fait, il faut se dire ici que même si les pasteurs se corrompent, ils deviennent des loups ravisseurs. Dieu ne détruira jamais l'ordre évangélique établi. Okay? Dieu ne va pas dire que ce peuple se sépare et qu'il marche selon leur voie sans avoir besoin de pasteurs. Non, ce peuple va sortir, marcher dans la vérité. Il y aura d'autres pasteurs qui vont être établis, en fait. Et on voit avec aujourd'hui le cas, en fait, avec la vérité présente. On voit ça aujourd'hui, en fait, il y a des pasteurs, des dirigeants de troupeaux, en fait, qui sont rétablis pour ramener cette organisation.
Et je sais que plusieurs affirment en fait qu'avant le retour de Christ, ces dons seront inutiles en fait, que les laïcs vont s'occuper de l'œuvre, les pasteurs vont être inutiles. Mais si Christ dirige son Église, si Christ dirige son Église, ça c'est important, si Christ est à la tête de son Église, en fait de l'Église, en fait l'ordre évangélique, son ordre, l'ordre d'organisation va toujours demeurer. Les dons spirituels vont toujours demeurer. Okay? L'Esprit de Christ va toujours demeurer. Donc, si l'Esprit demeure, tout ce qui vient par l'Esprit va demeurer. Et donc, on a vu déjà les 3 points importants de l'ordre évangélique et des dons spirituels. Okay? Ici, c'était pour vous montrer, on a vu l'organisation, okay? On a vu l'Église locale, l'Église nationale, l'Église mondiale. Mais on a vu aussi que dans ces églises-là, il y aura des dons spirituels donnés à chacun pour que l'Église soit dans l'ordre. Et qu'il y aura des personnes qui vont paître le troupeau pour que l'Église se perfectionne, justement. Et Christ dit dans Luc 10, verset 2, « Et leur disant, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. » Il dit quoi? « Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » En fait, comment on peut demander à Christ d'exaucer cette prière si en fait, on dit qu'on n'a pas besoin d'ouvriers? Ça, en fait, on ne veut pas soutenir les ouvriers. Parce qu'aujourd'hui, il y a peu d'ouvriers, en fait. Mais le peu qu'il y a, il faut les soutenir, en fait. Il faut prier pour que Dieu envoie d'autres ouvriers, en fait. En fait, si on va accepter cette globalité dans l'idée de l'ordre évangélique et des dons spirituels, en fait, il faut faire cette prière que Christ nous demande. Il faut soutenir ces ouvriers-là pour que, justement, l'œuvre puisse se faire et qu'il y ait plus de gens, et donc plus d'ouvriers aussi. Et en fait, qu'est-ce qu'on comprend bien, c'est que l'organisation de l'Église du Christ sera présente jusqu'à la fin des temps. Les 7 églises se terminent jusqu'au retour de Christ. Et n'oubliez pas, Christ avait mis quoi à la tête de l'Église? 12 apôtres. Okay? Les 12 apôtres, ça allait être le début de la formalisation de l'Église. Mais par la suite, ces 12 apôtres-là, peut-être 24, sont devenus dirigeants. Après ça, peut-être 50, 60, 80 qui sont devenus pasteurs, enseignants, docteurs, etc. Apôtres aussi. Et en fait, avant de terminer, j'aimerais faire un bref résumé de ce qu'on a vu aujourd'hui. On a vu les églises de maison, qui sont les familles. On a vu aussi les églises locales, okay, que ce soit par ville ou plus large, qui sont des assemblées en fait. Et ces églises locales sont organisées sous quoi? Sous un chef qui est le Christ, la tête de l'église. Et Christ utilise quelque chose de précis pour que l'ordre et la vérité soit prêchée, pour que les saints soient perfectionnés, si on peut dire ça comme ça. Il utilise des dons spirituels pour diriger son troupeau dans l'édification du corps. Et en fait, l'ordre évangélique, que Sir White aussi nous parle, doit être mis en place dans l'Église du Christ. Et l'ordre évangélique est très utile parce que c'est qu'est-ce qui préservera l'Église des ruses de Satan. C'est qu'est-ce qui préservera, en fait, l'Église des faux enseignants, des faux pasteurs, des loups ravisseurs. Et le dernier point, on a vu que le soutien de l'œuvre par le peuple, en fait, le peuple doit soutenir l'œuvre. Et ça, c'est les points vraiment que vous devez méditer, parce que c'est la dernière partie de ce qu'on a à voir dans ce séminaire-là. Mais si vous voulez, on pourrait faire une autre partie, un autre séminaire sur le sujet pour encore plus comprendre la nécessité d'avoir l'organisation, en fait. Et en fait, la seule façon de pouvoir mieux comprendre aussi, de pouvoir nous permettre que Dieu nous mette ces choses à cœur, c'est de prier pour suivre la ligne que Dieu nous demande de suivre. Et donc, j'aimerais faire une courte prière avant de terminer. Je vous dis déjà que Dieu vous bénisse. Okay? Et je vais faire une courte prière pour terminer ce partage que j'ai pu faire avec vous. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te prier, Seigneur, pour te remercier de nous permettre aujourd'hui d'être réunis pour cette 3e présentation et dernière. Puisses-tu permettre que les questions-réponses que nous aurons puissent être répondues selon ta parole et que tu puisses nous diriger pour que la vérité soit entendue, Seigneur. Bénis chacun d'entre nous ici présents, ceux qui
sont sur le Zoom, ceux qui sont sur YouTube, et que tu puisses bénir ceux qui n'ont peut-être pas pu être présents, et que quand les vidéos seront mises en ligne, qu'ils puissent pouvoir les revoir, Seigneur. Que tu puisses nous permettre de mettre à cœur cette organisation de l'Église et que tu puisses nous montrer le moment adéquat pour que cette organisation puisse avoir lieu. Je te prie donc pour ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pour plus de contenu, abonnez-vous sur notre site Internet. Il est également possible pour vous de nous suivre sur notre page Facebook et de nous contacter par email.